Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie tierce. Alors, je sais que c'est pas forcément bien d'aller voir ce qui se passe chez les autres, mais alors parfois, on ne peut pas s'en empêcher. Donc, aujourd'hui, on va parler, je pense, exclusivement de l'énergie tierce. On verra si on a le temps de voir aussi un peu ce qui se passe du côté de votre autre. Sinon, ce sera dans une prochaine guidance. Alors voilà. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a le pouvoir et l'illégalité. Et en fait, la carte du dessus, c'est plus... on verra hein, si c'est un conseil. Donc là, c'est un nouveau jeu que j'ai, qu'on m'a prêté. Enfin, que j'ai offert à Delphine. Et Delphine est venue me voir avec le jeu. Du coup, elle m'a dit, je te le prête si tu le souhaites par rapport à tes guidances. Donc, merci Delphine. Je ne sais plus comment... Oui, c'est l'oracle du messager. Voilà, l'oracle du messager. Donc, je pense que c'est peut-être soit un message, on verra. Donc, ici, la première carte, pour moi, c'est le pouvoir et l'illégalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, l'énergie tierce fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder votre autre, même si elle doit entrer dans l'illégalité pour ça. Donc ici, on voit deux sorcières, une avec la fourche qui représente son pouvoir, et l'autre qui est en train de préparer une potion. Alors bien sûr, ça se passe dans le plus grand secret, d'accord? Et on a également, le secret c'est le hibou, hein, c'est tout ce qui se passe la nuit. Et ici on a un joli crapaud. Et en fait, moi, ça me fait penser à un crapaud qui est en train de préparer une potion pour qu'on le voit ou qu'on la voit comme un prince charmant, une princesse charmante. En tout cas, ça nous dit que cette personne est prête à tout pourvu que ça lui rapporte un bénéfice quelconque. Voilà. Ensuite, avec la seconde carte, le 13, suivez la lune. Moi, ce que je vois, c'est que oui, effectivement, tout ce qui est malveillant, en fait, est fait en cachette. D'accord? On va voir après par la suite. Mais ici, on nous dit quand même, avec la carte numéro 27, 2 plus 7, 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, peut-être que votre autre ou que l'entourage découvre les malveillances de l'énergie tierce, d'accord? Tout ce qu'elle a caché depuis longtemps et qui apparaît maintenant plus clairement. Enfin, la compréhension a l'air plus claire pour votre autre. Ok, on va voir la suite. Donc ici, le conseil, c'est nourrissez l'âme. Et on a la pierre de lune avec le numéro 44. Donc on a encore le hibou. Tout ce qui se passe en cachette avec inconnu et préjugé. Alors, cette personne tierce, en fait, rejette l'inconnu, d'accord? Rejette tout ce qui est inconnu pour elle. Et elle a des préjugés sur tout, que ce soit sur les personnes, les choses, peu importe. Elle est dans ses peurs. Elle vit avec ses peurs. Elle est dirigée par ses peurs, ce qui est logique. Et donc, elle fonctionne par rapport à ses peurs. Elle n'hésite pas à dénigrer, à rabaisser, à faire tout ce qui est en son pouvoir
Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une personne, je dirais même, on peut dire psychologiquement perturbée par justement toutes ces croyances, par tous ces schémas négatifs, et elle n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux, et de toute façon, elle n'y arrivera jamais, parce que le 4, bon ici on a le 44, mais dans un premier temps, le 4 signifie les fondations solides, donc ce sont des choses qui sont profondément inscrites en elle, et qu'elle ne pourra pas changer. Pourquoi? Parce que 4 plus 4, ça fait 8, et le 8, c'est l'infini. Donc, on ne peut pas sortir, cette personne-là ne peut pas sortir de ses peurs. Voilà, elle a probablement toujours fonctionné comme ça, et ça ne s'arrêtera jamais. Ok. Donc on peut dire du mal des autres, on fait le mal autour de soi, mais en pensant que c'est pour son bien. Ou alors elle essaye, en étant dans le déni, de se dire que c'est pour son bien, et peut-être même qu'elle le sent que, en fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, qu'il y a d'autres manières de faire, mais c'est impossible pour elle. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi? Nourrissez l'âme avec la carte numéro 29. Alors, ne vous énervez pas, laissez-moi parler jusqu'au bout, s'il vous plaît. 2 plus 9, 11, les flammes jumelles. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'énergie tierce qui est la flamme jumelle de votre autre, d'accord? C'est qu'elle est là pour que votre autre et vous-même puissiez écouter votre âme. C'est-à-dire, on vous pousse à bout. C'est un contrat d'âme, en fait, avec l'énergie tierce, d'accord? C'est-à-dire qu'avant de venir incarner votre corps physique sur cette planète Terre, vous vous êtes mis d'accord, et votre autre et vous-même, avec l'énergie tierce, pour que cette personne, dans cette incarnation, vous fasse vivre l'enfer, entre guillemets, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus, ou que votre autre n'en puisse plus, d'accord? On vous pousse à bout pour justement que vous vous remettiez en question, ou que la personne de votre cœur se remette en question, pour enfin écouter son âme. Et écouter son âme, c'est écouter son cœur. Voilà, l'âme et le cœur vont ensemble. Ok? Donc ici, on nous dit que cette personne-là fera tout ce qui est en son pouvoir, d'accord, pour pousser à bout votre autre, ou vous-même, si vous la connaissez. Alors, en fait, et je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, même si cette personne, dans cette incarnation-ci, est extrêmement mauvaise envers vous et votre autre, c'est qu'il y a une bonne raison. Et la raison, c'est que tant que vous ne vous écoutez pas, tant que vous ne vous respectez pas, là je parle plus peut-être de votre autre, mais de vous-même aussi, après de moi aussi, hein. On est tous comme ça, on pense faire le bien, justement pour le bien des autres, mais on s'oublie, donc là on ne se respecte pas, d'accord? Alors avant de répondre quoi que ce soit à l'énergie tierce, déjà on peut la remercier de nous pousser à bout, parce que c'est comme ça que l'on va se réveiller et prendre, dans le but de prendre soin de nous, ok? Mais elle, c'est son contrat, et elle, comment dire, c'est même avec brio, d'accord, qu'elle réussit dans son contrat. Ensuite, nous avons l'amulette, les aides et la collaboration. Donc c'est un peu
comme la première carte en fait, avec le pouvoir et l'illégalité, c'est-à-dire que la personne tierce n'hésite pas à faire intervenir d'autres personnes pour être plus forte, voilà, pour faire grandir son pouvoir à elle. Et là, cette personne est à son service, d'accord? C'est la personne qui a la fourche qui commande et qui regarde comment procède l'autre pour voir s'il fait bien ce qu'on lui a demandé. Donc ici, je disais avec les aides et les collaborations, on voit que l'énergie tierce va faire intervenir donc des personnes extérieures. Alors ça peut être extérieur comme amis, collègues, famille, mais ou alors intérieur, c'est-à-dire les personnes qui font partie du foyer, d'accord? Donc ici, on n'hésite pas à utiliser tout ce qui peut nous servir, d'accord? Je parle de l'énergie tierce, hein. Elle n'hésite pas à utiliser tout ce qui lui tombe sous la main et qui pourrait lui servir et aller abonder dans son sens, d'accord? Toujours. Pourquoi? Alors 49, nous sommes tous liés les uns aux autres. Oui, nous sommes tous liés parce que comme je l'ai dit ici, elle est là pour que votre autre puisse enfin écouter son cœur et son âme, d'accord? C'est son boulot à l'énergie tierce. Donc en fait là, j'ai l'impression que les deux se suivent. Tout simplement, elle fera tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, à vous ou votre autre, et parce que tout cela est lié. C'est un contrat d'incarnation. Nous sommes presque dans l'obligation de passer par là. Tant que nous ne nous écoutons pas, tant que nous ne nous respectons pas, les choses ne peuvent pas avancer. Et l'énergie tierce est là pour ça. Pour pousser à bout dans les retranchements, pour nous permettre de nous réveiller. Donc c'est réellement un contrat. Et 9 et 4, ici avec la 49, nous sommes donc en numéro 13, et le 13 c'est la faux dans le tarot de Marseille, ce qui veut dire, eh bien, jusqu'à ce que on coupe avec la tierce. D'abord vous, parce que vous n'avez pas à vous mettre en comment dire, vous n'êtes pas rival, dans le sens où ne vous mettez pas, vous n'avez rien à voir, d'accord, avec l'énergie tierce. C'est comme le dragon noir et le dragon doré. Il y a pas de, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, ok? Toujours est-il qu'elle a le mauvais rôle dans ce contrat d'âme et que franchement, on la remercie pour tout ce qu'elle fait pour nous pousser à bout, parce que ça nous permet de travailler sur nous. Alors toute sa méchanceté, toute sa malveillance, elle est là justement pour que votre autre enfin se réveille. Et elle peut le faire parce que votre autre ou vous-même vous laissez faire. À partir du moment où vous lâchez prise en vous disant que cette personne n'a rien à faire dans votre vie ou dans votre tête, hein, tout simplement. Lorsqu'on ne lui donne plus d'importance, eh bien tout doucement son pouvoir régresse. Tant que vous lui donnez de l'importance par rapport à ce qui se passe dans votre tête, hein, ne serait-ce que ça, eh bien elle continue d'exister. À partir du moment où vous l'ignorez, ben vous verrez que son pouvoir néfaste va disparaître petit à petit. Ok ? Donc ici, elle fera tout
et elle monte, elle est capable de monter tout le monde contre vous ou contre votre autre, peu importe. L'essentiel, c'est que ça lui serve à elle. Et c'est son boulot et on ne lui en veut pas. Et on la remercie pour tout ce qu'elle fait pour nous. Ça nous permet d'avancer, de grandir. Ok, allez, on va continuer. Ah, d'ailleurs, j'oubliais, pour l'instant, alors vous voyez les pierres ici qui représentent les 7 chakras. Dans la dernière vidéo, j'avais, comment dire, j'ai proposé de faire gagner ces pierres-là, celles que vous voyez ici. Et j'ai demandé à ce que chacun mette un petit message pour son autre. Donc la décision pour l'instant n'est pas encore prise. Donc pour ceux qui veulent mettre un message, allez-y, parce que dans la prochaine guidance, je donnerai le nom de la personne qui a gagné les pierres. D'accord? Et donc il faudra me contacter. Cette personne-là me contactera pour me donner son adresse, que je lui envoie tout ça. Très bien. Alors, on retourne à nos moutons. Notre énergie tierce fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous pourrir la vie. D'accord? Ça lui prend énormément d'énergie. Hein. Il ne faut pas croire que... Voilà, c'est tout un art. C'est tout un art. Alors, comme d'habitude, les cartes tombent. On va essayer de récupérer tout ça. Voilà, alors effectivement, hein, elle est capable de tout, on l'a dit tout à l'heure. Elle est prête à partir en guerre, elle est prête à montrer son côté le plus sombre, ok? Elle ne lâchera pas l'affaire, c'est son boulot. Elle a été embauchée pour ça. Elle ne lâchera pas l'affaire. Ensuite... Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Oui. Voilà. Elle est prête à sacrifier quiconque se mettra sur son chemin. Elle fait des incantations. Elle boit peut-être des potions pour que surtout on ne voit pas la réalité des choses, hein, en ce qui la concerne physiquement. Elle veut absolument paraître comme une personne en fait bienveillante. À l'extérieur, on peut la voir ainsi. Une personne sage, réfléchie, bienveillante, de bons conseils. Voilà, alors qu'à l'intérieur, ou dans la sphère strictement familiale, dans sa maison, ça n'est absolument pas le cas. D'accord? Ok. Donc, elle est prête à sacrifier quiconque se mettra sur son chemin. Avec la carte numéro 1. Donc, peut-être qu'elle est en train de... Enfin, moi, ce que je ressens actuellement, là, dans l'énergie des derniers jours, donc... c'est vraiment que cette personne, on a l'impression que là, elle est en train de redoubler d'intensité dans sa malveillance, en fait. J'ai l'impression qu'il va y avoir un mauvais moment à passer pour la personne de votre cœur. Et du coup, pour vous-même, hein, puisque vous êtes liés. Voilà, il y en a une qui est tombée. On va finir. Hop, 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 hop. Alors, elle est tombée quand j'ai dit la personne de votre cœur. Oui. Alors, j'ai bien l'impression que là... Alors, il y a deux interprétations. Si on reste sur l'énergie tierce, elle dit à qui veut l'entendre, je me sacrifie pour ma famille, je me sacrifie pour le bien de tous. Et bla bla bla. Voilà.
je suis malheureuse, je courbe l'échine, je fais ça pour le bien de tous, d'accord? À l'extérieur, c'est ça. Et maintenant, la deuxième interprétation, puisque j'étais en train de parler de la personne de votre cœur lorsque la carte est tombée, je dirais que dans ce tirage-là, la personne de votre cœur est toujours dans le sacrifice. Et elle pense réellement que c'est pour le bien de tous. Et elle s'oublie. Elle s'oublie, puisqu'elle passe après, mais après, il n'y a plus de temps, quoi. Enfin, c'est... Voilà. On reste dans ce schéma-là. Et même, on accueille les personnes qui nous font le plus de mal. Donc, l'énergie tierce, on l'accueille dans de belles énergies, hein, vous voyez. Je me sacrifie volontiers pour le bien-être de cette personne. Donc vous me direz en commentaire comment vous voyez ça. Après, les deux interprétations peuvent être bonnes, hein. Tout simplement, l'énergie tierce se fait croire à tout le monde qu'elle se sacrifie pour le bien des autres. Et donc fait croire à tout le monde, d'accord? Le dit à qui veut l'entendre. Donc, la sphère extérieure pour qu'on la voie comme quelqu'un de bien ou éventuellement qu'on la plaigne, d'accord? Alors que votre autre, c'est la même chose dans le sens où cette personne se sacrifie et s'oublie complètement, sauf que elle ne le crie pas sur tous les toits, voilà. Elle le garde pour elle et elle souffre en silence pourvu que les autres soient contents, d'accord? Ok, allez, on va continuer. Donc, qu'est-ce que notre énergie tierce, là, est en train de mettre en place? Est-ce qu'on peut savoir? Alors ici, j'ai... on dirait une personne qui s'élève dans la peur. Pourtant, c'est contradictoire, ça. Une personne qui s'élève, qui commence à voir la lumière. Bon, je crois qu'on est passé sur votre autre là. Hein. Une personne qui commence à s'élever et à laisser les peurs derrière elle. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, avec carte numéro 8. Très bien, donc 8 c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, l'infini. Et ici on a la carte du combat. D'ailleurs, on l'a sur celle-ci aussi. C'est presque un combat à la vie, à la mort en fait, contre soi-même. Donc là, je parle de votre autre. Hein, on se bat pour aller vers la lumière, pour aller vers une compréhension différente. Et laisser ses peurs derrière soi. Donc là, franchement, c'est une belle carte. C'est une belle carte. On va continuer pour voir un peu. Donc du coup, j'ai demandé ce que préparait la tierce, mais en fait, la réponse est tout autre. Voilà. Là, on parle de la personne de votre cœur. Et ici, voilà, on voit un personnage tranquille, paisible, en train de méditer, et qui laisse, malgré le chaos de sa vie en fait, malgré le chaos de sa vie, on arrive à garder son calme, et peut-être à retrouver son pouvoir. Alors, et la suite, s'il vous plaît. Donc ici, on voit votre autre qui, malgré tout ce que, toute la malveillance de l'énergie tierce,
peut-être était vraiment à bout dans ce sacrifice. Et peut-être est enfin arrivée justement au bout de ce qu'elle pouvait supporter dans le sacrifice. Et là, c'est comme la personne qui se retrouve dans les abysses, hein, ou au fond du puits. On ne peut plus aller plus bas, on peut pas aller plus bas, on ne peut pas supporter plus bas que ça. Et du coup, ben, on ne peut que remonter. Voilà, donner l'impulsion pour remonter vers la lumière. Ok, donc la carte suivante, c'est les cristaux. Les cristaux, c'est les pierres de guérison, d'accord? Et ici, on voit avec la plume, en fait, c'est le cavalier. Donc, c'est quelqu'un qui, tout doucement, reprend son pouvoir. On voit quand même une personne peut-être nostalgique de vous, qui se remémore, en fait, tous les bons moments. Voilà, plutôt que de se remémorer les mauvais moments. Elle se remémore les bons moments. Elle arrive à entrer dans une sorte de sphère de paix, malgré que tout autour, on ne maîtrise plus rien. Et ça donne cette impulsion pour aller vers quelque chose de plus beau. Allez, on va poursuivre. Donc, la personne de votre cœur. Je ne vais plus demander pour l'énergie tierce. Donc, en fait, ça, ce sont les réactions de votre autre. C'est comme il ou elle faisait le vide dans sa tête pour ne plus être impacté par l'énergie tierce. Hop, alors qu'est-ce que nous avons? Ouais, pour retrouver son pouvoir. On retrouve son pouvoir intérieur d'abord. Donc là, moi, je vois effectivement la personne de votre cœur qui peut-être commence à voir la lumière et commence à demander en fait à l'univers ou à Dieu, enfin voilà, selon ses croyances, commence à discuter avec l'univers, c'est comme ça que je le vois, et de dire aide-moi, je te remets toutes mes peurs, voilà, je te remets toutes mes peurs, toutes mes angoisses, libère-moi de ça pour que je puisse y voir plus clair. Permets-moi de trouver ma paix intérieure. Permets-moi de retrouver mon pouvoir. Permets-moi de comprendre ce qui est important pour moi. Voilà, on remet tous ces doutes et ces peurs à l'univers. Et on lui demande en retour de nous éclairer. Ok, allez, la suite. Voilà, je guéris. Alors ici, c'est encore une carte numéro 1. Donc, c'est la guérison par l'eau, d'accord? Ici, on a l'eau. Ici, on a la terre. Ici, bon, là aussi, c'est un peu la terre et l'air. Et ici, on a l'air, d'accord? Il nous manque le feu. Voilà, donc ici, on se nettoie par l'eau. Donc, j'en ai déjà parlé. On peut le faire tout simplement sous la douche. Hein. Imaginez une douche de lumière, en fait, hein. Et que toutes les énergies négatives qui nous entourent et aussi qui
qui nous collent à la peau partent avec l'eau de la douche. Voilà. Voilà, c'est une très belle carte, hein. C'est une carte de guérison par les pierres et par l'eau. D'accord? L'eau et la terre. Donc la terre, c'est quoi? Bah, c'est simplement une reconnexion avec la nature. On se promène dans la nature, on voit ce qui est eh bien, la beauté tout simplement de ce qui nous entoure. Donc ancrage à la terre, mais aussi au ciel avec la méditation. Ensuite l'eau pour la guérison, pour nettoyer tout ce qui n'est pas bon pour nous. Et là, qu'est-ce qu'on a? Hop, la protection. La protection. La personne de votre cœur a compris qu'il était important pour elle de se protéger d'abord elle, même si ici on voit une famille ours. Alors peut-être que pour les personnes qui ont des enfants et qui sont en couple avec une énergie tierce, là éventuellement je dirais que la personne de votre cœur se rend compte que les enfants, eh bien, ont grandi dans ces énergies négatives et comprennent peut-être qu'aujourd'hui, pour protéger les enfants, il est peut-être temps mais justement de leur montrer qu'il existe autre chose aussi. Parce que les enfants, en grandissant, seront dans les mêmes énergies que les parents, que l'un ou l'autre des parents. Ils auront la même façon de fonctionner, du moins dans un premier temps. Après, on peut se rendre compte avec le temps qu'on ne fait peut-être pas exactement comme il faut. Mais il est possible que parmi les enfants, certains deviennent également des énergies tierces. Parce qu'ils ont toujours vu un de leurs parents fonctionner de cette manière-là. D'accord? Le fait d'avoir le pouvoir et de faire tout ce qu'il faut pour le garder et pour que les autres soient à son service. Donc là, je vois protection pour soi-même et peut-être aussi pour sa famille. Alors, je ne sais pas comment on peut protéger ses enfants des énergies tierces. D'après moi, la seule chose, c'est de s'en aller, quoi. Je ne dis pas partir avec les enfants et que l'énergie tierce ne les revoit jamais. Hein. C'est pas ça. On se met d'abord à l'abri soi-même et puis bien sûr, après les enfants iront une semaine avec l'un, une semaine avec l'autre, ou enfin chacun. Mais déjà, on peut montrer une autre façon d'être et de faire à ces enfants-là. Et là, on a le diable. Avec tous les masques au-dessus. Et on voit des amulettes là. Est-ce qu'on est retourné à l'énergie tierce ou est-ce que c'est votre autre qui... Elle me paraît très sombre. Hein. Elle me paraît très sombre cette carte. Qui est cette personne qui... Alors c'est peut-être les énergies sombres de votre autre aussi, hein, parce que c'est pas parce que cette personne a pris conscience que, eh bien, de tous ces masques, d'accord, qu'elle va rester dans la lumière, la guérison, H24. Hein. Elle peut retomber dans ses travers, même si elle est consciente
du schéma à suivre en fait pour se sentir mieux. Il est possible qu'elle retombe dans ses travers régulièrement, donc l'obligation de mettre des masques pour être conforme aux autres, ou peut-être même... Mais là, en fait, cette personne, moi, elle me paraît malveillante, donc j'ai beaucoup de mal à imaginer la personne de votre cœur être malveillante. Alors, est-ce qu'elle reste dans ses masques, ou lorsqu'elle retourne dans ses masques, l'énergie tierce, moi je la verrai ici, comment dire, peut poursuivre son travail de sape, tout simplement. Et lorsque votre autre trouve la lumière, la force de retrouver son pouvoir, la force de guérison aussi, eh bien, comme je disais tout à l'heure, l'énergie tierce est de plus en plus faible, d'accord, puisqu'elle a de moins en moins d'impact sur la vie de votre autre. Est-ce que c'est l'énergie tierce qui justement fera des incantations, puisque là on a deux bonhommes, des incantations ou des potions, ou des peu importe, hein, pour que votre autre reste et qu'il remette ses masques. On va voir de qui on parle. Alors, c'est encore tombé. Alors, ici, j'ai le tambour. Le tambour, pour moi, c'est la communication. Mais ce que j'entends là, maintenant, c'est le dernier qui a parlé a raison. Ouais, donc j'ai l'impression qu'on est retourné là un peu dans l'énergie tierce. C'est bizarre, hein, on commence avec la tierce, on poursuit avec votre autre. Là, on retourne un peu dans l'énergie de la tierce. Hop, et ça tombe encore. Donc là, ce sont des cartes très sombres, hein, toujours. Votre autre, la tierce. Là, je vois quelqu'un qui est incapable de bouger. Ok, puisque ses jambes, ses pieds sont pris, se sont transformés en troncs d'arbres et on hurle sous la lune parce qu'on n'arrive pas à se dégager. Et puis de l'autre côté, c'est le contraire, on s'est dégagé, d'accord? On a retrouvé toutes ses jambes, et là c'est le fou, c'est la carte du fou du mat dans le tarot de Marseille. Et voilà, c'est une personne qui se libère. Alors peut-être, comme elles sont assez sombres, ça se passe peut-être en cachette. Hein. Cette personne se libère en cachette des énergies tierces. Alors je ne sais pas comment on peut faire ça en cachette, où on prépare son évasion dans le plus grand secret. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, on a un objectif. On a un objectif, encore avec la carte numéro 1, nouveau départ. On a un objectif et on s'y tient. Ok. Bon. Celle-ci est tombée tout à l'heure. Je l'ai... Enfin, il y en avait plusieurs qui étaient tombées. Je les ai remises dans le jeu et elle revient encore. Donc, on a un objectif. On s'y tient. D'accord. Et là, on voit... Je crois qu'on l'a eu dans une des autres cartes. C'est que le personnage arrive à s'élever au-dessus du chaos pour y voir plus clair. Il y a réellement la compréhension, je pense, de ce qui se trame autour d'elle. La personne de votre cœur a compris les travers en fait de l'énergie tierce. Elle arrive à y voir plus clair et tout doucement, elle arrive à se détacher. Voilà, ici. Là, la personne est complètement attachée et ne peut rien y faire, ou pense ne pouvoir rien y faire.
Et ici, elle est détachée, libre comme l'air, hein, comme le fou qui s'en va. Donc, ça me paraît pas mal. Donc au final, je dirais que l'énergie tierce redouble d'intensité dans sa noirceur, on va dire, pour garder votre autre. Et c'est peut-être là que enfin votre autre touche le fond du fond et craque, quoi. Voilà, on craque. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on craque? Eh bien, on peut que remonter, on peut pas descendre plus bas. Voilà, cette personne se concentre sur vous. Elle a aujourd'hui la volonté de se détacher de l'énergie tierce. Elle voit clair dans son jeu. Elle a un objectif, d'accord, c'est se libérer. Ok, et en attendant de pouvoir se libérer, elle a compris que maintenant, c'est dans le positif, dans les pensées positives, que les choses positives arrivent. Et non dans le négatif, parce que votre autre est continuellement bombardé par les énergies négatives de la tierce. Et a enfin compris que s'il continue, il ou elle continue à suivre ses peurs, tout comme l'énergie tierce le lui demande, eh bien, elle ne pourra pas s'échapper. Ici, l'horizon a l'air quand même très sombre, mais on a un objectif. Les cartes là, enfin, celle-ci, elle est quand même très lumineuse. Et ici aussi, on a la part d'ombre d'un côté, donc avec les préjugés. Mais c'était pas cette carte-là, oui, préjugés inconnus que l'on rejette. Et puis de l'autre côté, ce personnage qui est représenté par votre autre, qui vous imagine, d'accord, c'est quand même très lumineux par rapport à l'autre côté, avec les préjugés, les inconnus. Voilà. Donc, pour moi, votre autre est en train de se réveiller. Et on va reprendre une carte de l'oracle du messager que Delphine m'a prêté gentiment. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Soyez vigilants. Ok. Donc là, c'est le conseil qu'on vous donne. Restez fort. Alors qu'on vous donne à vous et à la personne de votre cœur. Donc, soyez vigilants. Restez vigilants. Restez fort. Restez dans votre pouvoir, en fait. Et de toute façon, si les énergies tierces vous attaquent, hein, d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Ok? C'est que vous avez encore à travailler quelque chose pour vous aussi retrouver votre plein pouvoir. Et là, on vous dit, il est temps de réfléchir. Alors, votre autre, bien sûr, pour lui, il est temps de réfléchir. 4 plus 6, ça fait 10, donc un nouveau départ. Il est temps de réfléchir à ce que tu veux réellement. Et là, on a l'eau et le feu. Peut-être qu'il serait temps de calmer le feu par l'eau, les peurs. Alors, on lui dit, soyez vigilants. Donc, pour votre autre, oui, ok, de rester vigilant parce que les énergies tierces veillent, d'accord, ou sont en train d'attaquer. On leur dit aussi de rester fort avec une énergie dans le vert, d'accord. Les couleurs vertes, c'est l'énergie du cœur. Votre force, c'est l'amour en fait. L'amour de vous-même, ok. C'est ça qui vous rend plus fort. Le respect de vous-même aussi. Et puis bien sûr, le conseil, c'est il est temps de réfléchir à ce que tu veux réellement.
Alors, une dernière carte. Laissez s'exprimer vos émotions. Donc là, on demande à votre autre de laisser évacuer. On voit bien, hein, là, le personnage, on voit les larmes qui coulent. Et simplement, on lui dit, si tu as besoin de pleurer, pleure. Voilà. Pleure, tu as besoin d'évacuer, évacue, fais-le. Laissez s'exprimer vos émotions. Et là, les émotions, c'est par l'eau. Le fait de pleurer, c'est un nettoyage énergétique aussi, hein, puisqu'on laisse partir les douleurs, en fait, les douleurs de l'âme, hein, les douleurs comment dire, de l'ego, les douleurs de... Oh, voilà. Et la carte suivante. Sachez où est votre place. Prenez votre place. Et là, franchement, un chat avec une queue de dragon et des ailes de dragon, c'est bien montrer votre différence, montrer qui vous êtes. C'est pas parce que vous êtes différent que vous êtes une mauvaise personne, justement. Travaillez sur vos différences. Voilà, sachez où est votre place. Voilà. Hop. Vous êtes né pour créer. Et qu'est-ce que je vois là? Notre petit œuf cosmique des flammes jumelles. Ok? Donc, sachez où est votre place. Vous êtes né pour créer. Reprenez votre pouvoir. Voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt.